Alors bonsoir tout le monde. Ce soir on va parler du cinquième passage, ou du quatrième passage. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième passage de Kabbalat Shabbat, Hashem Malach Irgezu Amin. Pour pouvoir vraiment commencer ce passage qui est assez spécial, on va voir, il y a plusieurs détails assez intéressants. On va parler de Shmuel, on va parler de Moshe, on va parler d'Aaron. Il faut se rappeler d'une chose importante, c'est que généralement, il faut, de façon générale, toujours comprendre ce qu'on dit. Ce qu'on appelle la kavana. On en a parlé dans les semaines précédentes. Imaginez quand même, c'est assez fort, qu'il y a plus de 120 les plus grands spécialistes dans la connaissance de l'informatique. 120 personnes, les meilleurs du monde, qui se mettent ensemble, qui se rassemblent pour concevoir un ordinateur qui se met à jour automatiquement et dans le code et dans tout. Qu'il n'y a pas besoin ce sera le plus moderne tous les jours. Même si on trouve un nouveau, lui, il sera déjà meilleur que celui qu'on va trouver. Ce sera assez extraordinaire. Est-ce que c'est possible? Si on y arrive, ce serait magnifique. Imaginez qu'il y a 120 personnes, les plus intelligentes au monde, qui se sont mis ensemble, ils ont dit, regarde, on va réussir à faire bouger le monde grâce à des paroles, grâce à des demandes qu'on va pouvoir parler au roi des rois. Ils se sont assis ensemble et ils ont trouvé les bonnes formules exactes pour pouvoir faire que la prière que l'on va dire chaque jour soit la meilleure pour leur génération et notre génération aussi. Depuis 3000 ans, c'est toujours la même prière. C'est assez extraordinaire. Les 120 personnes les plus fortes de toute l'humanité se sont mis ensemble pour le faire. Donc maintenant, c'est sûr que, comme on a expliqué la première shiur, réussir à comprendre ce qu'eux avaient dans la tête lorsqu'ils l'ont fait, c'est comme si demander quelqu'un maintenant qui sait juste aller sur Internet de comprendre qu'est-ce qui était dans la tête de celui qui a construit Internet. Ça, on peut toujours rêver. Mais réussir ne serait-ce qu'à comprendre un petit peu de ce qui est marqué, de qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Alors, la tfila, c'est donc quelque chose, une force qui est quand même assez extraordinaire. Parce qu'on a la chance d'avoir des personnes de talent qui se sont mis ensemble pour pouvoir l'écrire. Et on a la chance de pouvoir l'utiliser. Mais après, réussir à comprendre, c'est un autre niveau. Première chose, il faut se rappeler que la tfila n'a pas été faite que par leur propre connaissance, mais par ce qu'on appelle l'inspiration divine. En hébreu, ça s'appelle le Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la connaissance de ces personnes est passée la prophétie. 120 les plus grands prophètes. Quand même, c'est très fort. Et on a la chance aujourd'hui, par ces combinaisons de mots, de lettres qui se sont mis ensemble, pouvoir faire trembler le monde, changer le destin du monde. C'est fort, c'est fou. Alors, si c'est comme ça, la question est très difficile, très dure. Est-ce qu'on peut faire la prière dans une autre langue que l'hébreu? Puisqu'on comprend que lorsqu'ils ont créé la tfila, ils y ont mis les lettres en hébreu avec une certaine combinaison, qu'on sait que chaque lettre a un pouvoir. C'est-à-dire que si on n'utilise pas ces lettres comme ils sont, de la bonne phrase, de la bonne combinaison, avec les bonnes concentrations, on ne peut pas ébranler les cieux comme... Est-ce que si on fait la prière en français, ça fonctionne? C'est dur. Maintenant qu'on comprend ça, la question est beaucoup plus difficile. On va voir, c'est pas si évident, D'abord, pardon? Peut-être ça dépend. Quelle prière? Ah, exactement. Alors on va voir. D'abord, il faut se rappeler d'une chose très importante, c'est que quand on parle de la tfila, de façon générale, le mot tfila, on parle de la hamida. Quand on dit à quelqu'un, t'as fait ta tfila, on lui demande pas si t'as fait Shema, si tu as fait les Ashrei Yoshvé, tfila, hamida. L'hamida est composée de 18 bénédictions. On l'appelle aussi le Shmona Esrei. Aujourd'hui, il y en a 19 parce que dans l'histoire, on a rajouté une après plein de petites histoires, mais ça, on apprendra dans les détails quand on fera l'Amida. À partir de là, on sait, comme on a étudié dans le deuxième shiur, qu'il y a un certain moment, on a oublié l'ordre de bénédiction. Pas le texte, mais l'ordre. Pourquoi? Simplement parce qu'au temps du temple, les gens ne priaient pas toute l'Amida. Ils ne priaient que ce qu'ils avaient besoin de demander. S'ils n'avaient pas besoin de demander, ils n'avaient pas besoin de faire cette prière.
Parce que le but de la prière n'est pas la demande, mais l'attachement à Dieu. Le rappel que c'est bien Dieu qui gère le monde. Ce qui fait que comme ils étaient avec le temple, ils n'avaient pas besoin de ça pour se rappeler, puisqu'ils vivaient avec Dieu. Donc l'ordre s'est perdu, parce qu'il y a 400 ans le temple quand même, il a vécu. Donc après 400 ans, ça s'est un peu perdu. Et c'est grâce à Rabban Gamliel qui a pu revenir doucement, doucement. Donc on a l'ordre exact comme c'était avant, mais ça s'est perdu. À partir de là, est-ce qu'on peut traduire de façon exacte tous les mots en hébreu de la Tfila? Totalement impossible. Même si on sait qu'il y a des gens qui ont été formés, qui ont reçu la bénédiction, comme vous savez que le livre bleu qu'on a là maintenant, c'est le Rav Brodovitch qui a reçu la bénédiction du Rabbi de traduire en français, c'est son travail. C'est-à-dire qu'il lui a donné, voilà, maintenant ton job c'est de faire ça, de traduire le Siddur en français. La bénédiction du Rabbi, c'est pas Stam. Et il l'a fait de façon extraordinaire, comme on a vu. Vous vous rappelez, quand on a commencé, vous m'aviez dit, mais c'est pas la même traduction qu'on marque ici. Parce que quand on a compris, alors la traduction est exacte. Mais parce qu'il n'a pas simplement traduit le mot, il a compris ce qui est marqué dans la tefila, il l'a traduit par rapport à cela. Donc c'est un travail vraiment phénoménal qu'il a fait. Mais quand même, il y a des mots qu'on ne peut pas traduire. C'est comme si je vous dis comment traduire stam. Stam, ça ne se traduit pas, c'est stam. Il y a plein de mots comme ça en hébreu qu'on ne peut pas traduire. Mais alors encore plus dans la tefila. Mais il y a des mots encore plus spécifiques qu'il faut faire attention de ne pas traduire. Comme par exemple, comment on peut traduire Hachem? Alors généralement on peut dire Dieu, on peut dire Seigneur, on peut dire des trucs comme ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Hachem, c'est autre chose. Surtout que le nom d'Hachem s'écrit de façon à chaque fois différente. Il y a Yud Kevavke, il y a Adnout, il y a plein de différents. Et nous, de façon générale, on ne connaît pas, donc on dit tous Adonai, d'accord? De façon générale. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ce nom-là qu'on utilise. On ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas la connaissance, on n'est pas au niveau. Donc comment on peut traduire quelque chose qu'on ne peut même pas dire en hébreu déjà? Donc on ne peut pas traduire ça. La traduction n'est pas exacte. Il y a une traduction pour qu'on comprenne de quoi on parle, mais il n'y a pas de traduction exacte. Donc c'est sûr que ne serait-ce que rien que par ça, c'est sûr qu'il faudrait faire la tefila en hébreu. Si vraiment on veut faire les choses comme il faut. Maintenant, il y a un autre avis qui dit qu'il y a seulement deux choses qu'il faut vraiment faire, vraiment attention de faire en hébreu. C'est le schéma et la Hamida. Comme c'est vraiment les prières les plus importantes qui ont un pouvoir qu'on ne peut même pas s'imaginer, le schéma Israël et la Hamida, c'est des choses qu'il faut faire en hébreu. Ça, faut pas toucher. Et le troisième avis sur lequel on se base de façon générale, c'est qu'en fin de compte, on peut faire toute la prière en français quand on ne connaît pas l'hébreu, je parle. Mais premièrement, quand on le fait en français, c'est pas en se disant, toute ma vie, je vais la faire en français. Non, ça non. C'est je la fais en français maintenant, mais je prends le temps d'apprendre l'hébreu pour le faire en fin de compte. C'est déjà pas la même chose. Mais surtout, il y a deux bénédictions qu'il faut faire absolument en hébreu. Très important. Première phrase du schéma Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça faut le dire en hébreu. Et la première bénédiction de la Hamida, avec Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Première bénédiction, il faut vraiment tout faire pour le faire en hébreu. Si on ne sait pas du tout, il n'y a pas photo. On ne peut pas le faire en hébreu si on ne connaît pas. Mais à partir du moment où on commence, les deux phrases vraiment à connaître d'abord, c'est ces deux-là. Au point que normalement, quand quelqu'un il fait la Hamida et qu'il n'a pas dit cette phrase, ou il ne l'a pas dit avec concentration, normalement il devrait carrément refaire la Hamida. Mais dans notre génération, le Rameau, heureusement, il nous a sauvés d'une certaine façon. Et il nous a dit que comme dans la deuxième fois qu'on va faire l'Amida, c'est même pas sûr qu'on va le faire comme il faut, alors ça sert à rien de refaire. Refaire pour faire la même chose, ça sert à rien. Donc, on refait pas maintenant. Mais normalement, il faut savoir que si on a fait... Oui, non, mais on parle même quand on est tout seul. Oui, alors ça c'est très fort, c'est vrai, parce que imaginez quelqu'un qui n'a pas bien fait sa Amida, s'il se concentre à comprendre ce que l'officiant, quand il va refaire l'Amida, il comprend ce qu'il dit en disant Amen, c'est rattrapé comme si lui-même avait pensé au moment de sa lecture. Donc c'est pour ça que écouter le Chazan et pas parler pendant le moment où il fait la Chazara, c'est très important, parce qu'on peut rattraper sa propre Amida. C'est très fort. Chazak Hashem. Maintenant qu'on a compris ça, il faut essayer de... On a compris donc quelle est l'importance de comprendre les choses, d'où l'importance de le faire aussi dans une autre langue quand on ne comprend pas du tout l'hébreu, parce que même l'hébreu, quand on le connaît, vous voyez bien que le texte de la Tfila n'est pas exactement le même que l'hébreu qu'on parle, mais il faut aussi se mettre dans un état de se rappeler qu'on est devant Hachem. C'est
pour ça que généralement dans les synagogues, il y a toujours cette phrase d'aller, sache devant qui tu te tiens. Dalifnemi ataomet, devant Hachem. Alors il faut s'imaginer une grande usine, même un grand hôtel, il y a il y a un millier de personnes qui travaillent là-bas. Et une fois par an, il y a le président qui vient et qui donne la possibilité à chaque ouvrier, chaque personne qui travaille là-bas, de venir parler avec lui dire qu'est-ce qui va pas, comment on peut l'aider, etc. C'est important, il faut faire. Et donc arrive ce jour-là, et il y a celui qui s'occupe de la poste pour tous les employés, qui arrive en retard déjà, ça commence bien. Et alors il voit ses collègues, il dit qu'est-ce qui se passe, il y a des nouveautés, il est là, il n'est pas là, comment ça se passe? Il dit oh c'est bon, il est arrivé, t'inquiète pas, il reçoit tout le monde, je vais te faire passer à ma place, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Il arrive, et là, il commence à parler, oui, bonjour, et on voit que la façon comment il parle, c'est un texte appris par cœur. Ça se sent tout de suite. C'est oui, vous êtes bien, vous êtes sympa, merci beaucoup, voilà, j'ai besoin de ça, au revoir. Et en même temps qu'il lui parle, il regarde sa montre, je n'ai pas fini mon job, donc il faut vite que j'y aille. Et voilà, et donc voilà ce qui était bien, voilà ce qui n'était pas bien, et vous me tenez au courant, merci beaucoup, au revoir, et il ferme la porte. Imaginez la tête du président quand il reçoit quelqu'un comme ça. Intéressant. Mais il faut se rendre compte que quand on arrive à la tfila, on a la chance de pouvoir parler avec le créateur du monde, avec le roi des rois, d'accord? Et il nous dit, tu peux venir me dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, et moi je t'aiderai. Et nous on arrive déjà en retard. Commence bien, et puis on demande, ça se passe, on en est où là? De quelle page? Et on cherche la page. Et puis après, quand on a commencé à trouver la page, on commence à lire un petit peu, et heureusement on lit, donc on sait quel mot il faut dire, quelle formule, donc on le lit, voilà, donc tu es gentil, tu es sympa, et donc j'aurais bien voulu avoir ci, ça, et ouais, c'est bientôt fini, heureusement. Bon, je pense pas que je vais rester avec la DAF, parce que c'est trop long, je dois rentrer à la maison, j'ai encore un film à finir, vite, viens, hop. Et après, merci Hachem, hein, clac, je ferme la porte et je fonce. Il faut s'imaginer la tête du bon Dieu. Il faut s'imaginer la tête, comment il doit nous voir. Ça doit être la rigolade là où j'imagine comment. C'est là, extraordinaire. Mais on fait tous la même chose, Bassof. Tous la même chose, que ce soit en semaine où c'est encore plus facile à faire ça parce qu'il y a vraiment le boulot, et Shabbat, que normalement on devrait vraiment prendre le temps de faire la tefila comme il faut. Quand même, on court, on dirait, on ne sait pas ce qui se passe derrière, c'est Shabbat. Mais bon, il y a le tchoulan qui va refroidir, il faut faire vite. Alors, comment faire pour savoir comment la tefila doit être faite? De façon générale, il y a 5 conditions. Comme ça, vous savez, pour la prochaine fois quand vous allez faire la tefila. Premièrement, il faut avoir les mains propres. C'est pour ça que c'est important de se laver les mains avant de faire la tefila. Alors, j'ai entendu Dafka cette année, j'étais dans la maison du Rabbi quand j'étais au Kinos. Et j'ai eu la chance de voir le Rav Slavatitsky qui est rentré avec plusieurs grands rabbinim qui étaient autour de lui. Il faut savoir que le Rav Slavatitsky d'Anvers, c'est pas un petit rabbin, c'est un vrai rabbin. Et donc il commençait à raconter quelque chose qu'il avait vu dans la maison du rabbi lorsqu'il priait dans la maison du rabbi avec le rabbi, que quand il descendait les marches de chez lui pour la prière, il tenait la rampe avec son coude. Et quand il remontait en tenant avec la main. Alors que quand il était au 770, c'était l'inverse. Pourquoi? Parce que c'était en direction pour faire la tefila. Il ne touchait pas la rampe parce qu'il voulait garder ses mains propres et pures pour la tefila, et au retour, il y a déjà moins de soucis. Donc, même des petits détails comme ça, de faire attention à qui on donne la main, de qu'est-ce qu'on touche, on fait la tefila, c'est pas stam. C'est pas stam. Les mains propres, c'est pas stam. Alors bien sûr, quand on étudie, c'est quoi les mains propres? C'est les mains propres d'honnêteté, et que dans la journée, on a fait tout ce qu'il faut. C'est un autre niveau de mains propres. Mais déjà se laver les mains en se disant je dois avoir les mains propres devant Hachem, et on se pose la question, j'arrive devant Hachem avec mes mains propres? C'est ça la question qu'il faut se poser, ce qui n'est pas toujours évident. Après, la deuxième chose, c'est de ne pas être nu. Quand on dit nu, c'est-à-dire qu'il faut être habillé de façon normale, on va voir le roi des rois. D'accord? Donc on ne se rend pas compte souvent, et franchement, il y a un certain moment dans la vie où on a des rendez-vous importants, et là on commence à dire je vais faire une douche, et je vais m'habiller comme ci, et je vais réfléchir comme ça, je vais mettre telle chaussure, et telle ceinture, et telle cravate, et là on se dit mais attends, mais je suis quand même fou, je vais Shabbat à la choule, je fais pas attention. Si j'ai pas pris ma douche, c'est pas grave. Mais on va voir le roi des rois, Shabbat. On est devant le créateur du monde, comment je peux ne pas m'habiller au moins comme si j'allais devant quelqu'un d'important avec qui je vais faire
un rendez-vous. Au moins, c'est quand on l'a vécu, on le sent différemment. On le comprend différemment. Mais être nu, c'est pas seulement ça. C'est arriver devant Hachem en disant, écoute, tu vois, la semaine qui est passée, je suis nu de mitzvot. J'ai pas fait grand-chose de bien. Faut se rendre compte qu'on peut pas arriver devant le roi des rois en lui disant, aujourd'hui Shabbat, je viens te voir, c'est la fête, je viens voir mon père qui va me donner plein de choses pour que la semaine arrive. Et j'arrive, il dit, hey, tu viens avec quoi? Qu'est-ce que tu viens me montrer? Qu'est-ce que tu as fait en fin de compte cette semaine? Qui va me dire, la semaine dernière je t'ai donné tant, t'en as fait quoi? Et tu veux que je te donne combien pour cette semaine? Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est la même question. La troisième chose, c'est que l'endroit doit être propre. L'endroit doit être propre de façon physique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça sente pas bon, il ne faut pas qu'il y ait un toilette ouvert, il faut, voilà, tout simplement. Et puis il y a l'endroit que c'est pas un endroit où on fait de la médisance, on ne fait pas de la chanara, il n'y a pas de dispute, c'est un endroit calme qu'on va pouvoir parler avec Hachem. Cet endroit propre est très important aussi. Sinon, c'est pas agréable, on se sent pas bien. La quatrième chose, c'est l'absence de choses qui pourraient nous distraire. Donc, Shabbat, en général, quand on vient à la synagogue, c'est déjà plus facile. Parce que bon, même si dans les armoires, il y a peut-être des livres intéressants qui pourraient nous intéresser, donc on va prendre, etc. Mais on va dire que c'est pas encore catastrophique comme distraction. Mais quand on est à la maison et qu'il y a les enfants qui mettent des musiques, et qu'il y a un qui tape sur les casseroles pour faire du bruit, et qu'il y a tout par terre, et qu'il y a tout sur la table, et qu'on a envie de manger, qu'on a truc, et nous on est avec notre livre, on essaie de se concentrer, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc essayez déjà de trouver un endroit où on pourrait se dire, je suis déjà un peu plus calme, j'ai la possibilité de me concentrer. À la choule, c'est déjà plus facile. Même si souvent les gens parlent dans la prière, et il faut savoir que si les gens parlent pendant la prière, c'est que Hachem, il veut que nous on se concentre plus. Vous vous rappelez, on a étudié ça. Donc il ne faut pas en avoir contre eux, il faut en avoir contre nous. Comment ça se fait que nous on n'est pas assez concentrés? Tout simplement. C'est pas toujours évident, hein, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. À partir de ce moment-là, on a réussi à faire un endroit propre. Qu'est-ce qui nous manque alors? Il nous manque la compréhension de la tefila. C'est-à-dire qu'on a préparé tout ce qu'il y a autour. Ok, c'est comme quelqu'un qui dit, ok, je vais préparer une super belle salle pour tout. Et il arrive et il ne fait pas de discours. Ou alors il fait un discours, mais il n'y a pas d'âme. Alors ça ne va pas. Donc c'est la différence entre le travail de la préparation extérieure, qui est très importante, et le travail de la façon intérieure, qui est aussi, et qui est vraiment en fin de compte très très important. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on peut très bien parler avec Hachem partout. Partout dans le monde, on peut parler avec Hachem. On peut être dans la rue, c'est mincha maintenant, tac, on s'arrête, on fait mincha. On arrête la voiture, on fait mincha, voilà. Ça m'est arrivé en vacances, c'était bientôt l'heure, on était en train de monter une montagne pour aller voir une grotte avec les enfants. Et c'était l'heure de mincha, on a arrêté la voiture en pleine montagne. Je suis sorti, j'ai fait chapeau, veste, garde tout, on fait là. Donc les gens qui montaient nous ont pris pour un peu fatigués. On fait mincha. Et les enfants, ils voient qu'est-ce que ça veut dire que c'est l'heure de mincha maintenant. Montagne, pas montagne, grotte, pas grotte, travail, pas travail. Maintenant, c'est mincha. Donc, on peut prier partout à partir du moment où on est concentré soi-même. Savoir parler avec soi-même, parler avec Dieu. Mais c'est un travail. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pour cela qu'il y a deux sortes de choses qu'il faut comprendre et se rappeler. Et c'est le Rambam qui nous l'explique. Il nous dit la première chose, c'est visualiser que Dieu est devant moi. C'est déjà pas facile. Mais de façon générale, se dire, voilà, je ferme les yeux, il y a Dieu qui vient spécialement, qui oublie les anges, qui oublie le monde, qui vient devant moi pour m'écouter. Il vient m'écouter à moi. C'est pas évident. Après, la deuxième chose, c'est savoir qu'est-ce que je vais lui dire maintenant. Donc quelqu'un qui vient, il y a un roi qui se déplace et qui vient devant lui dit, voilà, je suis là, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Et nous, on commence à parler, on ne sait même pas ce qu'on dit. Alors il dit, ok, bon, bah, quand tu sauras ce que tu as besoin, tu viendras me voir, quoi. C'est la même chose. Pirouche Amilim, la traduction même de ce qu'on est en train de dire dans la tefila, c'est un minimum. Donc ça, c'est les deux sortes de kavana. Au point qu'une fois, on a demandé au Rav Auerbach, grand Rav, on a dit, quelle est la bonne décision que tu as prise cette année pour Rosh Hashanah et Kippour? Vous savez ce qu'il a répondu? De vraiment réessayer, d'avoir une bonne kavana pour la première bénédiction de la Hamida.
Donc on parle de quelqu'un qui faisait la prière pendant des heures, d'accord, qui avait toutes les kavanotes que vous voulez. Et quand même, la bonne décision, c'est de mettre encore plus de kavana quand il fait la première bénédiction de la Hamida. Parce que normalement, si on ne la fait pas bien, on doit recommencer la Hamida, comme je vous ai dit. Après, bien sûr, ça veut dire quoi bien? Chacun à son niveau. Il y en a qui, pour qui, ne serait-ce que le lire, c'est déjà une partie. De savoir qu'il est en train de parler à Dieu sans savoir, ça suffit. D'autres personnes qui savent comprendre la traduction, bah, on lui demande la traduction. Et d'autres qui connaissent un petit peu plus, on leur demande ce que tu connais, tu dois penser. Chacun à son niveau. Vous savez très bien que combien d'histoires il y a avec le Baal Shem Tov qui n'arrivait pas à commencer la prière de Kippour. Pourquoi? Parce que le ciel était bloqué. Et c'est le fait, et grâce à une personne qui était cochée, qui n'avait pas réussi à arriver jusqu'à la ville à Kippour, il s'est arrêté en plein chemin, il s'était mis en dessous d'un arbre, il a dit Hachem, moi je ne connais pas la prière de Kippour, je ne connais rien, je connais l'alphabet. Alors maintenant je vais faire l'alphabet pour toi, et toi tu te débrouilles, tu mets les lettres ensemble comme il faut. Et bien le Baal Shem Tov, il a commencé à faire la prière que quand lui a fini la prière, parce qu'il a dit que sa prière a réussi à faire ce que personne dans le monde n'a réussi à faire. Parce qu'il a prié avec cœur. Il a prié à Dieu, tout simplement. Donc la kavana se fait en plusieurs niveaux. Chacun d'entre nous peut le faire à son niveau. D'où l'importance de travailler contre son Yetzer Hara durant la prière. Comme un peu lorsque Caïn il a essayé de donner un sacrifice à Dieu, il n'a pas été accepté. Hachem lui a dit, mais réfléchis, il y a peut-être une raison pourquoi je ne l'accepte pas. Non, moi je suis jaloux de mon frère. Mais réfléchis, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que tu m'as donné. Pourquoi ça n'a pas été accepté? Parce qu'il lui a donné le moins bien. Et il n'a pas donné avec cœur. La même chose quand on fait la tefila, on peut amener du lin, on peut amener le plus beau cause qu'on a. On peut dire à Hachem, voilà, le plus beau moment que j'ai dans Shabbat, c'est le matin avec ma femme, tranquille, je prends le petit déj. Eh bien non, je vais prendre le petit déj plus rapidement pour avoir du temps avec toi, Hachem. C'est extraordinaire, le temps qu'on va lui donner. Et ça, il va aimer, c'est ça qu'il veut. Il s'en fout de la nourriture, il s'en fout des animaux, il s'en fout de tout ça, il n'a pas besoin. Il veut qu'on lui donne quelque chose qui nous est cher pour lui. Ça peut être de son temps, ça peut être de notre réflexion, ça peut être de plein de choses. À partir du moment où on prend du temps pour lui, il est content. Surtout que le Yetzer Hara, de façon générale, comme on a souvent parlé, il n'est pas là pour nous embêter, il est là pour nous coacher, pour nous aider à avancer dans la vie. Et donc, chaque fois qu'on va réussir à le gagner, il sera content, puisque c'est son job. Donc, à partir du moment où on se rappelle de ça, on peut vraiment faire la tefila comme il faut. Alors, maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir commencer ce texte. Le texte de Hachem Malach Irgezu Amim est très spécial. D'accord? C'est le psaume 99, 99, où on va parler à l'intérieur du contraste qu'il y a entre la justice humaine et divine, qui est souligné dans ce psaume. Comment? Hachem, de façon générale, il va exercer la justice avec droiture. D'accord? Et de façon générale, il va donner aussi la punition à ceux qui le méritent. Comment on peut réussir à voir et à comprendre ça? On a vu dans les passages précédents qu'il y aura un moment dans l'histoire, quand Mashiach va venir, qu'on n'aura plus de questions et qu'on va comprendre toutes les décisions qu'Hachem a prises ces 6000 dernières années. Aujourd'hui, on n'arrive pas encore à comprendre. Et il y a des choses que même si on essaye de comprendre, on ne va pas y arriver. Mais il faut savoir, pas tout. Non, pas tout. Parce que tu vois que ce qui se passe en Israël, je veux dire, il est devenu consommateur de carburant, maintenant il exporte. Mais on n'a jamais cru ça, quoi. Oui, parce qu'ils ont pas fait cher. avant. Mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre de pourquoi Hachem fait ça. Comment ça se fait? C'est toujours plus facile de comprendre pourquoi on reçoit du bien. Mais quand on reçoit des choses pas bien, c'est là qu'on se pose la question. C'est énorme. Ça veut dire, on ne pense même pas. Ça veut dire, avec 600 000 ah oui, c'est des grands miracles. Ça, il n'y a pas photo. 5 armées. Ça, c'est derrière, clair. il y avait les Anglais en Jordanie. Ça, on oublie. Hein. Tout à fait. On oublie ça. Ils n'avaient pas de ce qu'ils ont aujourd'hui hein, comme armement. Hein. Ah oui, c'est clair. Donc ça, c'est des miracles énormes. Alors c'est pour ça qu'il faut savoir et comprendre comment ça se fait qu'Hachem nous donne tout ça. Alors il faut savoir qu'ici, au tout début, on va parler de la rétribution des récompenses que chacun va recevoir, juif ou non juif, et des punitions qu'on pourrait recevoir, juif ou non juif aussi. Donc on va vraiment comprendre comment ça va se passer. Sauf que le texte qu'on va voir, c'est Mishpat Tzedaka Ata Asita.
Mishpat ou Tzedaka. Alors, les deux sont importants. Vous voyez la quatrième ligne? Mishpat ou Tzedaka b'Yaakov ata asita. Deux questions. Comment on peut mélanger Mishpat et Tzedaka? C'est deux mondes tout à fait différents. Mishpat, c'est le din, c'est le jugement, c'est droit. C'est-à-dire que c'est comme ça et pas autrement. On ne regarde pas si tu es gentil, pas gentil, pauvre. Ça ne change rien ici. Il y a une loi, c'est tout droit, c'est comme ça que ça doit être. Tzedaka, ça n'a rien à voir. Tzedaka, c'est une personne, elle ne doit pas recevoir. Elle n'a pas reçu, elle n'a pas la possibilité de recevoir, on lui donne quand même. Donc ça n'a rien à voir avec le jugement. Un jugement, c'est quoi? Tu ne dois pas recevoir, tu ne reçois pas. Ah, Mishpat, Tzedaka, Beyakov, Atahasita. C'est justice. Alors il y a la justice, il y a le tribunal, il y a le din, et puis après il y a une certaine justice qui est différente, celle de la Tzedaka. Alors il faut savoir que de façon générale, lorsque vous faites la prière, je ne sais pas si vous avez un peu en tête, en général, on utilise le mot tzedaka avant mishpat. Tzedaka ou mishpat. Ah, et là, spécialement, c'est l'inverse. Mishpat ou tzedaka beyakov atasita. Comment ça se fait que des fois, on va utiliser tzedaka avant mishpat, et spécialement ici, on va utiliser mishpat avant tzedaka? Pour comprendre ces deux-là, il faut d'abord comprendre qui parle à qui et de quoi on parle ici. Pour Hachem, à son plus haut niveau, entre guillemets, donc pour Dieu, on l'a déjà expliqué, il n'y a pas de mal et de bien. Il n'y a pas. Tout ce qui est bien, c'est pour un certain but. Tout ce qui n'est pas bien dans le monde, c'est pour le même but. Donc il n'y a pas de bien et pas bien. Tant qu'on est dans le même but, c'est bon. Pourquoi il a créé des choses permises, des choses interdites? Est-ce que celui qui est interdit, il n'est pas bien? Non, il a été créé pour ne pas qu'on y aille. Il a été créé pour nous empêcher de ne pas être dans le bon chemin. Donc, le fait même qu'il n'est pas bien, c'est pas qu'il n'est pas bien, c'est que c'est son job. C'est un peu comme si on dit le Yetzer Hara, il n'est pas bien, il n'est pas gentil. Pas du tout, c'est son job. Et l'ange de la mort, il n'est pas gentil. C'est pas vrai, c'est son job. Sauf que quand Mashiach va venir, il n'y aura plus besoin de ce job. C'est pas la même chose. Quand on voit les choses comme ça, c'est totalement différent. Donc pour Hachem, quand il voit une personne gentil, pas gentil, super, pas super, juif, pas juif, ce que vous voulez, il n'y a pas de différence. C'est une seule création. C'est pour cela qu'il a dit aux anges, lorsque les Égyptiens sont noyés, comment vous pouvez, vous, maintenant, chanter sur le fait que les Égyptiens meurent? Mais c'est mes enfants. Ils ont fait du mal à mes autres enfants. C'est un autre problème, c'est pour ça que je les ai châtiés. Mais pourquoi, comment vous pouvez vous réjouir du fait qu'ils sont morts? Nous, par contre, on pouvait se réjouir. Parce qu'on s'est réjoui que nos ennemis sont partis. Mais les anges n'avaient pas à se réjouir. Donc on voit que pour Hachem au plus haut niveau, tout le monde va recevoir de quoi vivre. Parce que tout le monde doit vivre. Tout le monde a un but dans ce monde. Que ce soit une pierre, que ce soit un végétal, que ce soit un minéral, que ce soit un animal, que ce soit un humain. Il n'y a pas de différence. Maintenant la question elle est... Comment on peut recevoir d'Hachem, de façon générale, notre vie? Imaginez qu'un père a plusieurs enfants. Est-ce qu'il ne va pas donner à manger à tout le monde? Bien sûr. Par contre, il y en a un qui est vraiment top. Et l'autre, Alors, il y en a un, il va lui donner avec plaisir. Et l'autre, il va lui donner parce qu'il doit lui donner. Les deux vont recevoir. Mais le plaisir qu'il va avoir à donner à l'un ou à l'autre ne sera pas le même. Ce qu'on appelle en hébreu les motarot. Un peu les restes comme ça. Il y a des choses qu'Hachem a créées dans ce monde qui lui donnent la possibilité de vivre Machoré Agav. Je suis obligé de te laisser vivre parce que je t'ai créé pour ça, mais j'aurais préféré que tu ne sois pas là. Comme par exemple, tous les ennemis, tous ceux qui font des choses pas bien dans le monde, toutes les choses qui sont totalement interdites, des choses qui sont vraiment immorales, c'est Hachem qui donne la possibilité à cette immoralité d'exister. Est-ce qu'il a envie de lui donner la possibilité de vivre? Non. Il a demandé à ce que ça n'existe pas. Alors pourquoi il leur donne la possibilité de vivre ou d'exister?
fait que ça n'existe pas. Shalom à Israël. Non, il veut leur donner à vivre. Parce que ça a son job dans ce monde. Mais il n'a pas envie. Alors il leur donne, mais des motarot, des restes. Les restes de ce qu'il a donné au bon dans le monde. Motarot ou Yutarot? Mais Yutarot, ouais. Et on a posé la question à Rabbi Akiva. On lui a dit, je ne comprends pas comment ça se fait que les Romains, avec tout ce qu'ils ont fait, ils vivent dans une richesse si grande. Pourquoi? Rabbi Akiva a eu une réponse très intelligente. C'est Rabbi Akiva. Hein. Il a dit, mais imagine déjà quelqu'un comme les Romains, tout ce qu'ils ont fait contre Dieu, et regarde leur richesse et leur kiff dans leur vie. Imagine ceux qui sont bien avec Hachem, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? C'est la différence. Et la preuve, elle est simple. Qu'est-ce qui reste des Romains aujourd'hui? Rien. Hachem, il leur a donné la récompense ici, pour qu'après, il n'a plus rien à leur donner. Mais nous, on est toujours présents. Et notre récompense, le capital de notre récompense n'est pas dans un monde éphémère. Ce sera dans le monde futur qui est éternel. Ça ne répond pas totalement. En tout cas, on peut voir par exemple que c'est marqué que les gardiens de Rabbi Yehuda Hanassi, les gardiens des chevaux de Rabbi Yehuda Hanassi étaient plus riches que les ministres du roi. Comment c'est possible? Parce que Rabbi Yehuda Hanassi était un homme extraordinaire. Vous savez qu'il y a deux grands rabbis qu'on parle beaucoup, Rabbi Yehuda et Rabbi Yehoshua. Un était extrêmement riche, un était extrêmement pauvre. Et les deux ont étudié toute leur vie d'un niveau qu'on ne peut même pas s'imaginer. Pourquoi on en parle beaucoup? Parce que quand on va arriver là-haut, on va nous dire, t'as étudié la Torah? Dire, tu sais que le business et tout, c'est pas évident. Alors, on va lui dire, mais regarde, Rabbi Yehuda Hanassi, avec tous les problèmes de business qu'il avait, il faisait qu'étudier la Torah. Toi, t'as pas pu. Et celui qui va dire, mais moi, j'avais pas assez d'argent, il fallait bien que je travaille. Il dit, mais Rabbi Yehoshua, lui, il avait rien. Rien, même pas de quoi manger, même pas de quoi s'asseoir, même pas de quoi dormir. Et pourtant, étudier la Torah. C'est pour ça qu'on ne va pas nous poser la question, est-ce que tu as étudié de façon générale? Est-ce que tu as fixé un temps pour l'étude? Ça peut être le jeudi soir de 20h à 21h, ça peut être avec un petit mot de Torah tous les matins, mais on a fixe. On sait que dans la journée, il y a ces quelques minutes qui sont fixes. De telle heure à telle heure, ou cette partie d'étude, c'est fixe, je la fais. Ça, on va nous demander. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. À partir de là, on va comprendre pourquoi est-ce que nos ennemis peuvent recevoir autant de bien, autant de bonté de sa part, autant de richesse, autant de facilité de vie, alors que nous, on galère des fois. Et pas que des fois. En fait, il y a une loi simple, très connue. Si on se trouve dans le désert et qu'on n'a qu'une bouteille d'eau, est-ce qu'on la partage ou on la boit? Vous connaissez la réponse? La Torah nous dit, tu la prends pour toi. Pourquoi? Parce que ta vie doit passer avant celle des autres. Ce qui est logique. Sauf que cette loi nous apprend une chose très forte qu'on oublie très souvent quand on l'étudie. Qu'est-ce qui doit passer avant les autres? La vie. Rien d'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un il reçoit assez d'argent pour vivre et qu'il a des miutarot, c'est-à-dire qu'il a des restes, on pourrait se dire ces restes, mais c'est pour moi parce que je les ai gagnés. Alors on dit c'est vrai, ça peut être pour toi, à partir du moment où tous les autres ils ont aussi de quoi vivre. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas de quoi vivre, tes restes, tu dois leur donner. Et si nous on ne fait pas attention à ce que nos restes, c'est-à-dire que nos surplus entre guillemets, on ne partage pas avec ceux qui en sont dans le besoin, alors ne t'étonne pas que tes ennemis, ils reçoivent les restes d'Hachem pour pouvoir t'embêter aussi. Ces meyutarot là, ces restes là qu'Hachem il garde et qui pourrait nous donner ou qui pourrait donner à quelqu'un d'autre, va dépendre de nous. Si nous on partage nos restes avec nos frères, alors ces restes d'Hachem sera partagés entre nous. Mais si les restes on veut les garder pour nous, il dit ça sera pour toi, ce sera pour lui aussi. Tout simplement. Maintenant qu'on a compris ça, comment c'est possible alors qu'il y a ce mishpat et tzedaka?
Tzedaka, c'est plus donner les restes. Mishpat, c'est j'ai travaillé, j'ai donné une certaine partie, le maaser, j'ai donné parce que c'est même pas mon argent. Donc de toute façon, les 10%, c'est même pas à nous. Donc on parle même pas de tzedaka encore. Après 10% jusqu'à 20%, on peut déjà un petit peu parler de tzedaka, puisque l'obligation c'est 10%, mais jusqu'à 20%, c'est déjà une bonté que la personne va faire. Après 20%, c'est vraiment Gmilut Rasadim. Ça, c'est vraiment quelque chose, une bonté de la personne. C'est son argent qu'il donne. Mais, quand même, comment on peut arriver à faire Mishpat et Tzedaka ensemble? En fait, il y a une chose très importante à ne pas oublier, c'est que dans la Tzedaka, dans la façon comment on va aider les autres, il faut que ce soit fait avec Mishpat, avec sérieux. On ne donne pas comme ça sans regarder. On réfléchit pour qui on donne et pourquoi on donne et qu'est-ce que ça va servir. Sinon, ça peut être jeté Pachot aussi. Donc, il faut réfléchir aussi à cette tzedaka. Basta. Mais nous, par contre, quand on voit quelqu'un dans le besoin, d'abord, on doit faire tzedaka. Après qu'on a fait tzedaka, on fait le mishpat. On commence à regarder si oui, il faut continuer à donner, sinon, il ne faut pas, et si oui ou combien, etc. Mais d'abord, on voit quelqu'un qui demande de l'aide, on aide. Ça, c'est la première chose à faire qu'on nous demande. C'est pour cela que Mishpat et Tzedaka peuvent être ensemble. Mais pour nous, de façon générale, c'est Tzedaka ou Mishpat. D'abord Tzedaka, et après Mishpat. Par contre, pour Hachem, c'est l'inverse. D'abord, il fait Mishpat. C'est-à-dire, d'abord, il va nous juger, exactement savoir ce qu'on doit recevoir ou ce qu'on ne doit pas recevoir. Et il va nous donner, que ce soit en récompense ou en tlaha. Mais par contre, après, il va faire beaucoup de tzedaka. Après, il va nous rejuger de façon plus gentille. Et il va nous donner même plus que ce qu'on doit recevoir. Et ici, c'est comment est-ce qu'Hachem il va agir envers nous. D'abord mishpat, et en fin de compte tzedaka. D'où l'importance de faire cette fila Shabbat. Pour nous rappeler qu'en fin de compte, dans la semaine, quand on demande Shabbat, on demande que la semaine se passe bien et que tout ce qui s'est passé dans la semaine d'avant est une fin qui soit bien. Que le mishpat soit donné, on est d'accord parce qu'il n'y a pas le choix. Hachem va de toute façon faire ce jugement. Et on va être jugé par rapport à si on mérite ou si on ne mérite pas. Mais quand même, on dit à Hachem, ok, tu vas faire le jugement parce que tu es droit, tu es honnête, et c'est normal, c'est ton job. Mais fais un peu de tzedaka aussi. Et c'est à ce moment-là qu'Hachem il va nous demander, tu es venu faire ta tefila, me demander ça. Tu as les mains propres? Tu es nu? Tu as fait tzedaka avant mishpat ou tu as fait mishpat avant tzedaka? Si quand tu as donné à l'autre, d'abord tu as pensé à mishpat, alors avant de te donner, je vais penser à mishpat. Si avant de commencer à donner à quelqu'un, tu as pensé tzedaka, alors moi aussi, avant de te donner, je vais penser tzedaka. C'est pas plus compliqué que ça. D'où l'importance, quand on fait cette partie à Shabbat, de réfléchir et de penser à comment est-ce que nous on a aidé pour pouvoir mériter que nous aussi Hachem nous aide. Ce psaume a été écrit aussi par Moshe. Vous savez que, comme je vous ai dit déjà les dernières semaines, le roi David a écrit le psaume, toutes les psaumes avec plusieurs personnes et presque une grosse partie du vendredi soir, ça vient de Moshe Rabbeinu. Et cette partie aussi a été écrite par Moshe Rabbeinu. Pour qui? Pour Dan, la tribu de Dan. Pourquoi Dan? Parce que Dan c'est din. C'est le jugement. D'où, en général, on ramène Dan avec le serpent. Parce que faire attention que les témoins ou les personnes qui viennent pour témoigner n'ont pas cette langue fourchue. Ou même le juge qui fait attention, qu'il soit un juge, qu'il soit honnête, qu'il soit comme il faut. Et donc, c'est pour la fin des temps. On rappelle qu'il y aura ce Dan, ce din, ce jugement qui va être sur tous nos ennemis. Et que Hachem, il va s'en occuper. Et plus précisément, Dan va s'en occuper. Et, à savoir que dans le jugement, il y a le mishpat, mais il y a aussi la tzedaka. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on a fait des choses qui ne sont pas bien, on devrait recevoir, mais quand même, Hachem, il va être gentil avec nous, comme nous, on a été gentils avec les autres. D'où l'importance de faire attention à la tzedaka. Donc, on va commencer avec Yoshev Kruvim Tanu Ta'aretz. Hachem, qu'est-ce qu'il nous dit? Hachem Alach, Irgezu Amim. Ça veut dire les nations vont trembler. On les embête. Et ils tremblent. En fait, il faut savoir que dans les psaumes qu'on a étudiés, les 2-3 derniers, on voit chaque fois ce Hachem Malach, Dieu il règne, 3 façons différentes.
On a Hachem est roi, première fois. Après, on a, ça veut dire l'univers, il est stable, c'est lui qui gère, c'est lui le boss. Après, il y a Hachem, il règne. Donc, c'est pas qu'il est roi, qu'il est là, il règne, ça veut dire qu'il fait que la terre soit bien. On avait parlé, la terre était dans l'allégresse, était tranquille. Et puis, il y a la troisième Hachem, Malach, mais là, c'est Irgezu Amim. C'est-à-dire qu'il va faire, en fin de compte, quand Mashiach va arriver, et là, plus précisément, on parle toujours de la guerre juste avant Mashiach, guerre de Gog et Magog, etc. En tout cas, que les nations vont trembler. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un jugement qui va leur arriver sur la tête, que tout ce qu'ils ont fait dans les dernières générations, ne cherche pas. Il y a une droiture qui est prévue, et ceux qui ont fait du mal au peuple juif, ils vont ramasser. Et ils vont trembler parce qu'ils s'en rendent compte. Et c'est pour cela que, d'après le Radak, il va fonder la justice dans l'allégresse. C'est-à-dire que ces trois-là, comment est-ce qu'Hachem... Vous savez, quand on fait le matin, Hachem Elech, Hachem Alach, Hachem Imlach, c'est un petit peu la même chose. Sauf que là, il va le faire avec allégresse. Maintenant, c'est écrit juste après, Yoshev Kruvim Tanut Haaretz. La terre vacillera devant celui qui trône au milieu des Kruvim. D'accord ? Ça, c'est la traduction qui est marquée là-dedans. C'est très, 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 très bien traduit. C'est pas si évident de donner une si belle traduction. Les habitants des Kruvim. Pardon ? Les habitants des Kruvim. Alors, c'est quoi les Kruvim ? On parle ici des anges qui se trouvent sur l'Arche Sainte. Vous savez, les petits anges qui sont comme ça, qui se regardent et qui peuvent se tourner, etc. En fait, le Midrash Shocherto, il explique que tant que les Bnei Israël sont en exil, la souveraineté de Dieu n'est pas complète, puisque les autres nations sont puissantes. Mais lorsqu'on va être délivré, alors Dieu sera solide, sera établi et il n'y aura plus de soucis. Ok. À quel moment on peut appeler que Hachem est vraiment le maître du monde? Lorsqu'il se trouve assis sur les chérubins. Ça veut dire dans le Sforno, on explique que le trône céleste est fait d'une certaine façon, où il y a aussi comme une sorte de chérubin, et que lorsqu'il se trouve sur ce trône de justice, alors il y a cette possibilité de parler avec lui, et Hachem va gérer le monde. Sauf qu'à Rosh Hashanah, on prie beaucoup Hachem pour qu'il change de trône, et qu'il passe du trône de la justice au trône de la miséricorde. À Rosh Hashanah, on change toutes les prières. C'est plus à Kel HaKadosh, c'est à Melech HaKadosh. Il devient le roi. On le remet en tant que roi. Il règne. À Rosh Hashanah, il est assis sur ce trône-là. Le trône entre les chérubins. Parce qu'on arrive bientôt à Kippour. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Kohen Gadol va rentrer dans l'Arche Sainte, dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Il va se retrouver devant qu'on appelle ça, l'Arche Sainte, on est en français, Aaron HaKodesh. Et là, il y a les chérubins. Et Hachem va passer par là pour pouvoir nous donner toutes ses forces. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a appris dans l'Écoute Torah, et le Torah Or, qu'est-ce qui se passe vraiment quand il y a le Kohen Gadol qui arrive à ce moment-là, qui fait la connexion intermédiaire entre nous et Hachem, que toutes les bénédictions peuvent arriver spécialement. C'est un gros niveau, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, la force qui peut arriver à ce moment-là est énorme. Et donc, le fait même qu'on est en train de dire maintenant, comment est-ce que Hachem il va juger, il va gérer ce moment-là, juste avant que Mashiach il va arriver? Yoshev, Kruvim, Tanut Haaretz. Pour savoir qu'il sera un moment, comme à Rosh Hashanah, on flippe, on est vraiment dans un mode, on sent qu'il y a quelque chose de spécial, et bien quand Mashiach va arriver, ce sera de façon dévoilée. Donc imaginez la peur de Rosh Hashanah de se retrouver devant Hachem et d'être jugé, mais pour toute l'humanité. Et en fait, il faut savoir que le moment de Shabbat, c'est un petit peu ça, parce qu'on est jugé sur la semaine. Et comment va se passer la nouvelle semaine. Donc c'est un petit peu le jugement de Rosh Hashanah, mais par semaine. Donc c'est un me'in, comme on a dit. Juste après, c'est marqué Hachem Betzion Gadol, Veramu al Kol Ha'amim. Là, on a deux choses qu'il faut bien séparer. Hachem, il est grand. Hachem Gadol. Gadol, ça vient du mot Migdol, ou Migdal en hébreu. C'est quoi Migdal? Migdol, c'est une tour. C'est quoi la différence avec Ram? Ram hu al kol ha'amim. Ram, c'est qu'il est tout en haut.
C'est quoi la différence? Très simple. Pour nous, Hachem, c'est comme une tour. Une tour, c'est quoi? Elle est attachée au sol et elle va jusqu'au ciel. Hachem, il n'est pas juste au ciel et il nous regarde de loin. Non, 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 non. Il est aussi en bas de la tour et il fait attention à nous sur terre. Ramhu al-Kol Ha'amim, pour les autres nations, ils ont l'impression que Dieu il est dans le ciel. Ok, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui le boss, tout ce que tu veux, mais il est au-dessus, c'est-à-dire qu'il ne vit pas avec nous. Nous, il nous a donné le monde, on en fait ce qu'on en veut. Il nous a donné des lois, ok, bon, on peut essayer, oui, non, mais... il est là-haut, lui. Nous, on est en bas. C'est deux mondes. Et même dans ces cas-là où il pense que, ok, Dieu existe, il reste là-haut. Alors que pour nous, non, rien à voir. Et c'est pour ça que c'est plus difficile encore pour nous d'accepter que Dieu existe. Parce que si on accepte que Dieu existe, ça veut dire qu'on sait qu'il est avec nous, qu'il nous regarde et qu'il fait attention à nous et qu'on doit faire attention et qu'on doit prendre nos responsabilités. D'où la différence et la difficulté d'accepter dans le peuple juif que Dieu existe. Et que si on peut dire oui, non, c'est Bing Bang, tout ça, on accepte plus facilement parce que ça nous enlève nos responsabilités. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce verset. Parce que quand on arrive Shabbat, on rappelle à tout le monde, on dit, n'oublie pas que tu peux voir Dieu de deux façons. Il peut être juste au ciel, etc., mais c'est pas ça pour nous. Il te regarde, il est avec toi, il vit avec toi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et on continue. Yodu Shimcha Gadol Venora Kadashvu. On rend hommage à Hachem. Alors comment on peut vraiment rendre hommage à Hachem en faisant connaître son nom? Il faut savoir que faire connaître le nom d'Hachem, c'est pas évident. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs noms, comment on peut l'expliquer, comment on comprend. Véritablement, quand on apprend dans Shemot, il y a Moshe Rabbeinu qui va parler un petit peu de cette connaissance du divin. Mais ne serait-ce qu'on doit essayer de comprendre c'est quoi son nom, c'est-à-dire comment il agit dans le monde. C'est comme ça qu'on réussira à faire la différence de comment on va concevoir Dieu. Et d'où l'importance de comprendre les différents noms de Dieu. Parce que si on dit il y a juste Dieu, ou comme dans la traduction littérale, il y a le Seigneur, alors c'est qu'il est là-haut. Mais nous, on a beaucoup de noms d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est comment il agit dans le monde. De se rappeler que c'est en fin de compte Dieu qui fait gérer le monde, ça nous fait concevoir Dieu totalement différemment. Et donc on va le voir différemment, on va vivre dans notre monde complètement différemment. Ve'oz melech mishpat ha'ev, atakonanta misharim, mishpat tzedaka biyakov atasita. Alors mishpat tzedaka, on avait bien expliqué, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais ve'oz melech mishpat ha'ev, ça veut dire que la force du roi, un vrai roi, un bon roi, c'est l'amour de la justice. Un roi qui veut vraiment que les gens puissent dire sur lui, ça c'est un bon roi, c'est que quand il y a un problème, il gère ça de façon honnête et juste. Ce qui n'est pas toujours le cas, ni dans les présidents, ni dans les juges, ni dans les rois. Et donc, d'où l'importance de se rappeler que lorsqu'il a créé le monde, il a fondé le monde, il s'en occupe avec équité. Généralement, quelqu'un qui réussit à avoir un certain niveau dans son travail, dans sa vie sociale, etc., il a toujours le pouvoir de se dire, de se considérer au-dessus des autres. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'abuser de son pouvoir, en faisant encore plus du mal aux autres, c'est encore pire. Mais ne serait-ce qu'abuser de son pouvoir, c'est un problème. D'où le fait qu'on rappelle que Hachem, il n'abuse pas de son pouvoir. Parce que s'il abuserait de son pouvoir, on serait plus grand-chose depuis très très longtemps. Donc, il s'occupe vraiment de nous comme un roi avec une droiture, mais extraordinaire. D'où l'importance de rajouter juste après, oui, c'est vrai, Mishpat, mais quand même, c'est Daka. C'est-à-dire que c'est vrai que si on regarde Hachem, il devrait nous donner beaucoup moins que ce qu'il nous donne. Et comment ça se fait qu'on reçoit? C'est Daka. C'est vraiment une justice de cadeau, de bonté d'Hachem qui nous donne. Vous savez, il y a cette histoire connue d'un monsieur qui doit marier sa fille, il n'a pas de quoi la marier. Il va voir un grand rabbi, je vais oublier son nom, mais c'est une histoire assez forte. Il va voir un rabbi, il dit, Rabbi, je veux faire un jugement contre Dieu. Il faut être costaud, hein. On ne parle pas d'un petit rabbin des bois, on parle d'un vrai rabbi. Et il prend les choses très sérieusement, il dit, il n'y a pas de problème, tu restes là, je vais chercher 2 confrères et on va faire un beddin. Et il prend 2 grands rabbis avec lui. Et ils font un beddin. Mais lui, il a déjà regretté sa demande depuis longtemps. Il dit que j'ai dit des mots, c'est déjà fou. Et le rabbi lui dit, vas-y,
pose ta question. Il dit, écoute, c'est simple, Hachem m'a demandé de faire des enfants, donc c'est à lui de me donner de quoi la marier. Normal, non? Et le rabbi lui dit, oui, mais tel jour tu as bien fait ça, tel jour tu as bien fait ça, et il commence à lui dire tout ce qu'il a fait dans sa vie, de bien et de pas bien. Donc on parle d'un vrai rabbi, hein, il a vu en lui, et en fait il est en train de faire l'avocat pour Hachem. Et à chaque fois il essaie de trouver des excuses par-ci, par-là, etc. En fin de compte, à la fin, le rabbi a dit, maintenant on va parler entre nous, et on va te donner l'avis final. En fin de compte, il vient le voir et dit, voilà, l'avis final, c'est que tu ne dois pas mériter d'avoir. Avec tes actions dans ta vie, tu ne dois pas mériter. Mais comme Hachem, il est gentil, alors il va quand même te donner. Et c'est ce qui s'est passé, il sort et il trouve quelque chose, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans la suite, mais vous avez compris le fait. Ça veut dire qu'en fin de compte, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est juste. Cherchez pas. Si on a ça, c'est comme ça. Mais on a la possibilité de recevoir quand même, même si on ne mérite pas. Mishpat ou tzedaka. Et ça, c'est une force qui est énorme. Ça, c'est la force du système juridique juif. C'est qu'il nous a mis tous égaux. Toute l'humanité, on est égaux. Après, à nous de voir comment on va avoir l'approche avec lui. Plus on va s'attacher à lui, plus on pourra mériter sa gentillesse et donc de recevoir même au-delà de ce qu'un juge normal nous aurait donné. Juste après, il y a ce Romemu Hashem Elokeinu Vishtachavu Ladam Raglav Kadosh Hu. Exalter Hashem notre Dieu, ça parle à tous les juifs qui sont en exil, donc maintenant, en encourageant à venir faire la tfila. Venez, Romemu Hashem Elokeinu, venez exalter Hashem notre Dieu, venez parler avec lui, venez vous prosterner devant lui, venez. Et ici, c'est marqué comment, la traduction littérale, exaltez l'Éternel notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied. Spécial comme traduction. La Dom Raglav. C'est quoi cette histoire de marchepied? En fait, c'est considéré au temple. Quand on allait au temple, on marchait des escaliers, etc. C'est un peu le marchepied pour monter vers Hachem, pour pouvoir arriver jusqu'à lui. Eh bien, la choule, la synagogue aujourd'hui, c'est un peu le marchepied pour avancer, pour grandir, pour arriver jusqu'à Hachem. Et une personne qui est en exil, Hachem lui dit, c'est vrai, tu ne peux pas aller au temple. Mais le temple aujourd'hui, c'est la synagogue. Venez tous à la synagogue et priez. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut recevoir cette gentillesse de cette tzedaka qui est après le jugement. D'où l'importance et la connaissance rapide et facile que tous les juifs ont lorsqu'ils ont un problème. Comment faire? Il faut qu'on aille à la synagogue pour demander à Hachem qui nous aide. Parce que c'est là, c'est le mini-temple, c'est le marchepied de pouvoir lui parler. Tout simplement. Alors qu'est-ce qui est marqué après? Kadosh Hu, on va parler après de Kadosh Hu. Kadosh, ça vient du mot saint, mais ça veut dire séparé. C'est-à-dire que entre notre maison, l'extérieur et la synagogue, il y a quand même une certaine séparation, d'où l'importance de venir à la synagogue parce qu'on s'approche plus facilement de Dieu. Mais on va en parler un peu plus tard. Juste après, c'est marqué, c'est super intéressant, Moshe ve'Aaron bechoanav u'Shmuel bekoreshmo. Et qu'est-ce qui se passe? Korim el Hashem v'uyanem. La voyote. Donc il y a Moshe et Aaron parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom, qui eux ont invoqué l'Éternel et il leur a répondu. Est-ce que Moshe il était prêtre? Aaron il était prêtre, il était Kohen. Moshe n'était pas Kohen. Comment on peut dire que Moshe était Kohen? En fait c'est très simple, il était Kohen. À quel moment? Pendant les 7-8 jours de l'inauguration du temple, c'est pas Aaron qui a fait, c'est Moshe. C'est lui qui a tout fait. Et c'est même lui qui va apprendre à Aaron comment faire. C'est lui qui va lui montrer à Hachem, il a tout transmis, c'est lui qui va... Oui, parce que c'est Hachem qui a tout transmis la Torah à Moshe. Donc lui, c'était lui le grand prêtre à ce moment-là, qui va transmettre à Aaron pour qu'après l'inauguration, c'est lui qui s'en occupe. À partir de là, il faut comprendre une chose très importante, et c'est pour cela qu'ici il le marque, c'est que juste avant, on a dit quoi? On a dit aux Juifs, vous êtes en exil, venez à la synagogue. Et ils vont dire, ok, mais qu'est-ce qui fait que la synagogue est spéciale? Eh bien, la psaume nous dit, parce que dans la synagogue, il y a Moshe et Aaron. Dans la synagogue, il y a un rabbin. C'est ce rabbin-là qui va faire la qualité de la synagogue. Autant le rabbin sera bien, autant la qualité du contact que tu vas avoir avec Hachem
sera au top. Autant il y avait Moshe Aaron que c'était des gens extraordinaires, quand les gens venaient prier, c'était du direct. Autant aujourd'hui, quand on vient dans une synagogue, on sent directement, ou pas, si quand on parle avec Hachem, on a une réponse, on sent quelque chose, on a envie d'y être, on sent qu'on vient Shabbat, on sait que voilà. Ça, c'est un message important pour les rabbins, pour leur dire, tu veux que le message y passe pour ta communauté, sache que tout le message va se faire par toi. D'où l'importance de faire attention à ces actes et de faire attention comment on fait la prière. Comme on a expliqué que la force d'un officiant, c'est une très très grande responsabilité, d'où l'importance de, pas seulement de comprendre la traduction, mais de savoir qu'on est en train de transmettre les bénédictions, les demandes de toute la communauté derrière. Mais alors, ok, on a compris ça. Mais, Shmuel Bekor Shemo, Shmuel, qu'est-ce qu'il a de spécial Shmuel, on parle du prophète Shmuel, pour être appelé avec Moshe Aaron. Est-ce qu'il est au niveau de Moshe Aaron? Alors, je vais vous ramener un texte qui pourrait faire peur. Dans la Gemara Brachot, c'est marqué comme ça. La stature de Shmuel, c'est l'égal de Moshe et Aaron ensemble. Non. Le prophète Shmuel, qui est venu dans ce monde par le mérite de la prière de sa mère Chana, que toutes les prières aujourd'hui, on apprend les règles de cette dame Chana, a une stature aussi forte et aussi grande que Moshe et Aaron ensemble. Énorme. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait possible. Pour ça qu'on parle de stature. Ça veut dire. Donc là, tout de suite, le texte nous dit, c'est quoi le fait que Moshe, Aaron et Shmuel sont mis sur le même piédestal? Parce que Keshekorim el Hashem vehu yanem. Quand ils parlaient et demandaient quelque chose à Dieu, tout de suite il leur répondait. Ça, c'est ce que le psaume nous dit. Quand on regarde un petit peu plus dans le Talmud Ta'anit, par exemple, on amène d'autres choses. Par exemple, c'est marqué que tout ce que Moshe et Aaron ont construit de leur vivant n'a pas été détruit qu'après leur mort. Ce qui n'est pas toujours le cas à des gens. La même chose pour Shmuel, tout ce qu'il a fait n'a pas été détruit qu'après que lui est parti. Par exemple, il a mis en tant que roi le roi Shaoul. Le roi Shaoul a perdu sa royauté alors que Shmuel était encore vivant, mais il est resté roi. Tant que Shaoul était vivant, il est resté roi. Le jour où Shmuel est parti, pas longtemps après, il est parti. C'est la force que Hachem leur a donnée quand ils demandent quelque chose. C'est la force des grands rabbis. Il y a plus que ça encore. Et c'est ça qui est la grande force de Moshe, Aaron et de Shmuel, c'est qu'ils n'ont jamais profité de façon personnelle tout ce qu'ils faisaient pour la communauté. Jamais. C'est énorme. Et il faut savoir que Shmuel était de la famille de Lévi. C'était un descendant de Moshe, Aaron, etc. Donc c'est la même famille. Mais la grande force, et c'est le Shla Kadosh qui nous explique ça, la grande force, c'est quoi Moshe et c'est quoi Aaron? En fait, on sait très bien, c'est marqué qu'il n'y a personne eu comme un prophète comme Moshe. Personne. Seule phrase qu'on dit, c'est « Mi Moshe ad Moshe lo haya ke Moshe ». C'est-à-dire que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Moshe ben Maimon, c'est-à-dire le Maïmonide, il n'y a pas eu de grand comme ça. Entre les deux, il n'y a pas eu. Mais même comme ça, il n'y a pas eu comme Moshe quand même. Moshe, c'était spécial. Mais Aaron aussi. Pas pour rien qu'il est devenu le grand prêtre, celui qui va donner la possibilité à tous les Kohanim d'être aujourd'hui. Sauf que Moshe et Aaron avaient un plus et un moins. Moshe était quelqu'un qui était Ben Adam Lamakom. Lui et Dieu. C'est-à-dire que quand il transmettait quelque chose, c'est Dieu, il a dit c'est comme ça. Il n'y a pas de... Je ne m'adapte pas aux gens. J'existe avec Dieu. Aaron était peut-être plus terre à terre. Il n'avait pas ce contact aussi grand que Moshe avec Hachem. Mais il avait un contact avec l'humain extraordinaire. Il savait s'adapter et aider chaque personne pour y amener la paix. Ces deux, ensemble, qui c'est qui a mérité de réussir à le faire? C'est Shmuel. Shmuel avait un contact avec Hachem extraordinaire et il savait s'intégrer avec les gens et transmettre comme il faut avec les gens. C'est pour ça qu'on dit que Moshe et Aaron ensemble, c'était la force de Shmuel, parce qu'il avait cette qualité de transmettre et la partie d'Hachem et la partie des gens. Donc, on continue. Be'amud anan yedaber alehem. C'est encore un lien qu'il y a entre Moshe, Aaron et Shmuel, c'est que
il parlait à travers un nuage. C'est-à-dire quoi il parlait à travers un nuage? C'est que quand il y avait le ciel bleu, il y avait un seul nuage juste au-dessus de la tente de Shmuel ou juste au-dessus de la tente de Moshe d'Aaron. Parce que quand tu parlais, tout le monde savait que quand ils disaient quelque chose, c'est Hachem qui parlait à travers leur gorge. Il n'y a pas photo. Il y avait la preuve que ce Hamoud Hanan était présent. Chez qui d'autre on voyait ce Hamoud Hanan? Chez les dames, chez Sarah, Rivka, Léa, etc. Et donc, Shamru et Dotav vechok Natan Lamo. Ça veut dire que eux, ils ont réussi à rester fidèles, mais de l'autre côté, chok Natan Lamo. Il a été très dur avec eux, très sévère. Pourquoi sévère? On va voir juste après pourquoi. On va continuer. Hachem Elokeinu ata anitam. Hachem, notre Dieu, tu les exauçais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Moshe, Aaron ou Shmuel ils se prosternaient devant Hachem, ils disaient Hachem, s'il te plaît, donne quelque chose, fais quelque chose. C'était direct. El nose'ait alahem. Tu étais pour eux un Dieu enclin au pardon. Il a réussi à faire, Moshe à faire des choses extraordinaires. Le peuple juif, il fait le veau d'or, il a réussi à les faire pardonner, à réussir à les faire vivre. Aaron, il a prié pour énormément de peuples juifs qui n'avaient pas de paix, il a réussi à ramener la paix. Shmuel, il a prié pour la communauté. Ils ont fait des choses inimaginables. Ils ont réussi à réveiller la gentillesse d'Hachem d'un niveau que personne n'a fait dans l'histoire. Mais, comment est-ce qu'on réussit à réutiliser cette même phrase aujourd'hui à Rosh Hashanah Kippour? Vayomer Hachem, salarti, kidvarecha. Cette phrase, quand on dit à Hachem, c'est bon Hachem, tu m'as pardonné. Vous vous rappelez que je vous raconte à chaque fois avec l'histoire de la pomme ou du bonbon de l'enfant à Yom Kippour. La même histoire. Grâce à eux, on a cette force aujourd'hui d'être pardonné. Grâce à eux. Mais de l'autre côté, Venokem ala lilota. Il a quand même eu des représailles sur leurs fautes. Moshe, par exemple, il a tapé sur le rocher. À cause de ça, il ne rentre pas en Israël. C'est comme ils sont d'un niveau extraordinaire. Alors bien sûr, on a déjà expliqué quand on a parlé de ça que c'était pas vraiment pour ça, c'était juste l'excuse pour ne pas parler des autres. Mais quand même, il a été très dur. Ou les deux fils aînés de Aaron qui rentrent dans le temple parce qu'ils veulent s'attacher à Hachem et qui perdent leur vie. C'est dur. C'est très difficile. C'est quelque chose qu'on pourrait même, chas shalom, que personne ne doit vivre quelque chose comme ça. Et le prophète Shmuel qui a été puni, pourquoi? Pour avoir affirmé une seule chose que Dieu a estimée présomptueuse. Pourquoi? Parce qu'il a dit une fois à quelqu'un, il a dit, tu sais, je suis un voyant, j'arrive à voir le futur, j'arrive à parler avec Hachem. Il dit, quoi? Tu arrives à voir avec Hachem, je vais te montrer que tu ne vois pas très bien toi. On parle d'un niveau de sainteté qui est extraordinaire. Et c'est pour ça, hein, que le Chazat Sion il nous explique que quand Mashiach va arriver, on va pouvoir voir c'est quoi cette justice, cette gentillesse qu'Hachem il va avoir avec toutes les personnes qui ont fait du bien dans leur vie, et la justice qui va être donnée à tout celui qui n'a pas fait du bien dans leur vie. Ça va être clair. Et c'est pour cela qu'il faut profiter maintenant de demander à ce que tout se passe bien quand Mashiach va arriver. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer de façon très simple. En sachant, comme c'est marqué que quand Mashiach va venir, on sera sorti comme à la sortie de l'Égypte. Mais comme? La différence c'est quoi? Quand on est sorti d'Égypte, il n'y a qu'un cinquième qui est sorti. Quand Mashiach va venir, tout le monde va sortir. C'est-à-dire que même si on n'est pas au top, quoi qu'il se passe, Mashiach va nous sauver. Il n'y a pas photo. Mais, comme je vous ai déjà expliqué, même si tout le monde va avoir une part dans la pizza, on peut avoir une part de pizza comme ça, on peut avoir une part de pizza comme ça, mais on aura tous une part de pizza du monde futur, laquelle on va avoir, à nous de la former maintenant. Et on finit avec le dernier verset. Romemu Hashem Elokeinu v'ishtachavu le'arkocho. C'est pas doublé déjà. On a déjà dit juste avant. Romemu Hashem Elokeinu v'ishtachavu la'adom raglav kadoshu. Et là encore une fois. Romemu Hashem Elokeinu v'ishtachavu. Ah, c'est différent. Là-bas c'était l'adom raglav. Et ici c'est l'arkocho. Là-bas c'est kadoshu. Ici c'est kadosh Hashem Elokeinu. On va un petit peu plus loin dans la parole. En fait la première c'est l'adom raglav. On parle du temple, on a expliqué. On parle du temple lorsque Hachem il réside dans le temple. Sauf que le temple peut être, ou même la synagogue, peut être vu de deux différentes façons. Dans la synagogue, il y a Dieu, on est bien dans la synagogue, on fait attention comment on s'habille, on est propre, blablabla. Et quand on sort de la synagogue, on n'est plus dans la synagogue.
Ou alors, on peut faire la deuxième. La synagogue, c'est une montagne sainte. Une montagne, elle est au-delà de tout, elle regarde tout, elle donne, c'est la source qui va donner à la fleuve, qui va donner à la mer. C'est-à-dire que si en fin de compte, on veut pouvoir nous vivre dans notre maison, c'est grâce au fait qu'on a reçu à la source de la montagne d'Hachem dans la synagogue. Donc on ne vit pas à la synagogue que parce qu'on est dans la synagogue nous donne la force de vivre comme à la synagogue mais à la maison. De pouvoir faire de la maison un endroit pour Dieu. Ça, c'est le deuxième niveau. À partir du moment où on a commencé déjà à venir, à se rappeler qu'on doit avoir un certain respect pour la synagogue, comme c'est marqué que celui qui va réussir à avoir la crainte divine, la première chose qu'il doit faire, c'est travailler sur la crainte de la synagogue. Si on fait attention que ce soit propre, qu'il y a des livres qui ne sont pas à l'envers, qu'il y a un Sefer Torah, qu'on remet les chaises, qu'on va débarrasser, toutes ces choses-là, c'est ce qui amène à ce qu'à un certain moment, on va réussir à avoir la vraie crainte divine. Si on n'a même pas la crainte et le respect pour la synagogue, on ne peut pas arriver à la crainte divine. Mais si on a réussi à faire ça, on peut avoir le deuxième niveau, la deuxième étape. Qui kadosh Hashem Elokeinu, que ce respect va être inspiré, va être donné, va réussir à s'intégrer. On va reconnaître Dieu à chaque moment de notre vie. Et à ce moment-là, on va ressentir c'est quoi le vrai Shabbat. Le Shabbat n'est pas que à la synagogue, mais même à la maison. Quand on est à la maison, qu'on mange de Truman, qu'on parle avec les enfants, on s'arrête, on raconte de la paracha, on chante des nigunim, on discute entre nous, on est en famille. Et c'est ça le Shabbat. C'est de pouvoir amener la sainteté du Shabbat, pas que à la synagogue, qui est déjà le premier niveau, mais aussi jusqu'à dans la maison. Shkoyach.